Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi soir, il est 19 heures en Israël, 18 heures si vous écoutez de France. On a le plaisir de retrouver le Rav Shmuel Uziel grâce à Midreshet Yehuda Manito. Et ce soir, c'est un cours spécial Pessah. On ne parle pas de la paracha. Vous avez décidé de parler de l'obscurité de cette maca, cette fameuse plaie des ténèbres, de Chavod. Erev Tov, effectivement, pour deux raisons bien évidentes. La première, c'est qu'en général, avec les enfants, on explique énormément tout le début de la Haggadah de Pessah, c'est-à-dire qu'on parle exclusivement de Manishtana, des Chachamim à Bnei Brak, etc., etc. Mais en fait, les plaies, c'est déjà un peu tard, c'est avant le repas, tout le monde a faim, donc on n'en parle pas tellement. Alors donc, ce soir, ce sera une occasion, effectivement, de parler un peu des 10 plaies, et notamment de la plaie de l'obscurité. Et la deuxième chose, c'est parce que on ne se rend pas toujours compte que les diplés sont en fait, et on va le voir tout de suite dans les tests que nous allons étudier, sont en fait quelque chose de très compliqué et de complexe, notamment parce que les Chachamim, ça on le sait un petit peu moins, mais les Chachamim essayent de comprendre et d'expliquer l'ensemble des diplés dans leur entité, c'est-à-dire de montrer qu'il existe une espèce de logique interne dans les diplés, et que ce n'est pas simplement que Dieu a choisi quelque chose, je ne sais pas, une manière de punir les Égyptiens, mais il y avait véritablement quelque chose une recherche derrière tout ça et une logique. Alors pour cela, je propose aujourd'hui d'étudier trois textes chassidiques. Le premier sera du Rav Tzadok HaKohen, dont on a déjà eu l'occasion de rencontrer les explications ces dernières semaines. Ensuite, on verra le Sfat Emet, dont on a vu la semaine dernière déjà la façon dont nous avait présenté ce que c'est que la paracha de Tazria, avec l'ensemble des mitzvot qui s'y rapportent. Et enfin un autre commentaire chassidique qui s'appelle le Shem Mishmuel de Sorochov, qui lui, on l'a pas tellement souvent cité, mais cette fois-ci, on va le voir, il va nous apporter une note originale quant à cette obscurité. Comme vous vous en doutez, l'obscurité est obscure. C'est ça son rôle, on pourrait dire. Et donc, si l'obscurité est obscure, comment éclairer l'obscurité? Eh bien, on va voir tout de suite que les Chachamim et les commentateurs essayent effectivement de se poser la question. Pour cela, on va donc commencer par le Rav Tzadok HaKohen, et je prends directement son texte. Ça va nous permettre de directement rencontrer, je vais peut-être l'agrandir un peu, voilà, et donc de rencontrer directement son idée. La première chose que fait le Rav Tzadok HaKohen, alors c'est tiré de tout Bishvat, un texte de tout Bishvat. C'est là où il va parler un petit peu du Rocher. Eh bien, il nous fait et il nous apprend que dans le Zohar et le Midrash, mais surtout le Zohar, donc un des textes fondateurs de la Kabbale, dans le Zohar, on fait le rapprochement entre les 12 mois de l'année et les 10 plaies. Les 12 mois et les 10 plaies. En effet, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, quand on lit bien le texte même de la Torah, vous pouvez le faire, on peut se rendre compte que le temps durant lequel une plaie frappe les Égyptiens, c'est en général quelque chose comme une trentaine de jours, c'est-à-dire à peu près un mois. C'est-à-dire entre le temps où Dieu avertit les Égyptiens, que les Égyptiens refusent, que la plaie arrive, qu'elle frappe les Égyptiens, et qu'ensuite les Égyptiens demandent qu'on l'enlève et que Moshe intervient, en gros, grosso modo, il se passe environ un mois. Alors je sais bien que quand on lit la Haggadah, il se passe pas moins de 3 minutes. Mais c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. C'est un mois. Donc il faut penser que quand on parle d'une plaie, Dam, Tzfardea, Kinim, on parle de quelque chose qui dure un mois. Bon, ça c'est la première chose que fait le Rav Tzadok HaKohen. La deuxième remarque que fait le Rav Tzadok HaKohen, et qui est extrêmement importante, c'est qu'il dit que quand on lit le Zohar, encore une fois, eh bien, on s'aperçoit que le Zohar insiste sur le fait qu'il y a une gradation entre les plaies, c'est-à-dire que l'on part de la plaie minimale jusqu'à la plaie maximale. Ça, c'est aussi l'idée qu'on a quand on lit. On se doute bien que la mort des premiers-nés, la dernière plaie, est plus importante ou plus violente ou plus fondatrice que le fait de transformer l'eau en sang.
Mais à ce moment-là, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, ça veut donc dire que si on fait le parallèle entre les plaies et les mois, on va donc trouver, je ne rentre pas dans les détails du Zohar et comment le Rav Tzadok l'interprète, il nous dit, et je le lis ici à la ligne 5, les trois dernières plaies, qui sont donc les plus grandes, les plus impressionnantes, c'est-à-dire Makat Bechorot, la dernière, celle qui la précède, l'avant-dernière, c'est justement l'obscurité, Rocher, et avant on a Arbé, les sauterelles. Et donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, ça veut donc dire que ça correspond à trois niveaux les plus élevés de l'intervention divine, de la Hashgachat Hashem, la providence divine. Donc, si on considère que la première plaie n'était qu'une plaie d'introduction, on peut l'appeler ça comme ça, donc la conclusion, c'est les trois dernières, et on sait l'importance que ont dans l'arbre sphirotique, encore une fois, le Rav Tzadok HaKohen étant un auteur chassidique, il est donc très imprégné de Kabbalah, et donc, nous dit-il, d'après la Kabbale, ça correspond aux trois séphirotes, c'est-à-dire aux trois entités théologiques les plus élevées, et donc, on assiste au fait que le mois de Hadar correspond au mois, à la plaie de Rocher. Pourquoi? Parce que bien évidemment, à la suite de la mort des premiers-nés, qui est la dernière plaie, les enfants d'Israël sont sortis. Donc c'est sûr que la plaie des premiers-nés était donc pendant Nissan, puisqu'ils sont sortis le 15 Nissan. Donc on voit bien que ça correspond 15 jours à ce moment-là, pas eu un mois entier, mais 15 jours. Et donc durant 15 jours, il y a eu cette plaie et les enfants d'Israël sont sortis. Et donc, nous dit le Rav Tzadok, ça veut donc dire que ça tombait pendant le mois de Hadar, plus ou moins. Et donc à ce moment-là, c'est-à-dire Purim, l'obscurité correspond donc à Purim. Et qu'est-ce qu'on fait à Purim? Eh bien, on fait à Purim le fait qu'on ait éradiqué la menace d'Amalek. Alvaï nous dans ces jours-ci. Et donc, on espère donc détruire Amalek durant le mois de Hadar, et c'est ça qui correspond, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, à la Makat Rocher. Et pourquoi? Eh bien, parce que la lutte contre Amalek, c'est une lutte dans laquelle il ne s'agit pas seulement d'une lutte au niveau, j'aurais pu dire, militaire, physique, mais il s'agit véritablement d'un combat spirituel. Le combat que nous avons, la lutte, la guerre que nous avons contre Amalek n'est pas, comme on l'avait vu quand on a parlé d'Amalek, n'est pas seulement quelque chose qui relève du niveau de la menace militaire ou de la menace physique, mais c'est aussi parce que Amalek a quelque chose qui relève de la spiritualité et qui nous met un défi véritable à essayer donc de l'éradiquer et d'empêcher j'aurais pu dire cette manière de voir et de penser de se propager dans l'humanité. Et donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, pour continuer toujours sur sa voie, eh bien, si on regarde bien le parallèle que nous venons de faire, on va donc découvrir que le mois de Hadar correspond bien au Mashiach ben Yosef face au Mashiach ben David qui sera celui de Nissan. Donc au mois de Hadar, on a le Mashiach ben Yosef, le premier Mashiach, celui qui va s'occuper donc de la lutte contre le mal. Par contre, l'avènement du bien, on peut dire l'avènement d'une nouvelle société, d'une nouvelle humanité, ça sera au mois de Nissan, et ça sera donc, durant la sortie d'Égypte, la fête de Pessah. Donc, pour résumer la première idée du Rav Tzadok HaKohen, nous sommes donc dans une lutte spirituelle, et ce n'est pas pour rien que le Rav Tzadok HaKohen utilise le terme de spiritualité, d'esprit, parce que, selon lui, cela correspond, quand on prend l'arbre sphirotique, à la sphira qui s'appelle la sagesse, Chochma. Et donc, pour lui, le mois de Hadar, l'obscurité, la sagesse, le Mashiach ben Yosef, tout ça, ça se résume en un seul mot à l'obscurité. C'est ce que nous dit le Rav Tzadok HaKohen dans une première idée. Pour poursuivre cette idée, on va prendre un second texte du Rav Tzadok HaKohen,
celui qui se trouve maintenant devant vous, et qui lui est tiré de son commentaire sur la paracha de Bo, qui est la paracha durant laquelle les enfants d'Israël, effectivement, sortent d'Égypte. C'est pas encore la sortie complète, mais on y arrive. Et à ce moment-là, dans la paracha de Bo, on va commencer à lire, le Rav Tzadok HaKohen nous dit, OK, on a compris qu'il y avait une lutte spirituelle, mais autour de quel principe? Et, on peut dire d'une autre manière, en quoi ou selon quoi nous luttons contre Amalek? Qu'est-ce qu'Amalek nous veut et qu'est-ce que nous lui répondons? Dans la première phrase à la ligne 9, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, ce que l'on appelle véritablement lumière, par opposition à obscurité, lumière, c'est quand l'homme accepte le joug divin. Kabbalat Malchuto. J'accepte la royauté divine. Ça, c'est ce qu'on appelle la lumière. Et maintenant, je vais tout de suite rentrer dans les détails. Le Rav Tzadok ici nous dit qu'il faut bien faire attention que l'obscurité qui a frappé les Égyptiens, elle a son pendant dans la lumière qui résidait dans le camp d'Israël. La Torah le dit bien. Elle dit, il y avait de l'obscurité chez les Égyptiens, mais chez les enfants d'Israël, il y avait de la lumière. Le Rav Tzadok, qui sait lire le texte, nous dit donc, mais faites attention à ce que vous lisez. Quand vous lisez une phrase pareille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au même moment où nous luttons contre l'obscurité des Égyptiens, nous mettons en place, nous créons, on peut dire comme ça, l'avènement de la lumière. Et c'est-à-dire quoi, nous dit le Rav Tzadok? Quand on parle de la lumière qui est l'opposé de l'obscurité, on parle de Kabbalat Malchuto. Le problème des Égyptiens durant tout le processus des diplés, c'est qu'ils refusent systématiquement d'accepter le joug divin, c'est d'accepter la royauté de Dieu. Dieu ne veut pas d'autre chose que de leur montrer, de leur faire comprendre qu'ils arrivent à la connaissance, à l'idée que Dieu est le roi du monde, que le monde d'ici-bas est son royaume et qu'il en est le souverain. Eh bien, ce que l'on voit donc ici, c'est que l'obscurité qui frappe les Égyptiens est en parallèle avec la faute fondamentale que les Égyptiens, on peut dire, auxquels les Égyptiens se sont rattachés, racolés durant toute cette période des diplés. On est toujours, comme je le disais tout à l'heure, persuadé qu'en fait, les diplés, c'est 10 manières, un petit peu comme on dirait, il y a des missiles, il y a des drones, il y a de je sais pas quoi, comme les Iraniens qui nous ont balancé des trucs sur la tête. Eh bien, ce qu'ils nous ont envoyé, bon, bah, ils ont envoyé ce qu'ils avaient. Voilà, c'est tout. Alors, on a l'impression que les diplés, c'est un petit peu ça. C'est ce que Dieu il avait sous la main, dans son arsenal, là. Alors, il avait des sauterelles, il avait des trucs féroces, là, des bêtes féroces, etc. Alors, donc, on a l'impression qu'il a utilisé l'arsenal qu'il avait, et puis il a lancé tout ça pour faire 10 plaies. En fait, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, pas du tout. Nous sommes à la 9e plaie, c'est-à-dire que nous sommes pratiquement arrivés au niveau le plus haut du point de vue de l'intervention divine. Pourquoi? Parce que cette intervention divine dans le monde de l'homme, qui s'appelle la plaie de l'obscurité, vient souligner quelle est la faute fondamentale de l'homme égyptien à ce moment-là, à cette époque-là et durant cette période. Et donc, nous dit-il, ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Ce n'est pas du tout un hasard. Ce n'est pas parce que Dieu, soit dit en passant, si vous regardez tous les commentateurs autres que le Rav Tzadok HaKohen, on est quand même un petit peu, j'aurais pu dire comme ça, un petit peu interloqué. Qu'est-ce que c'est que cette plaie bizarre? Enfin pourquoi, quand ils sont frappés par la grêle, pourquoi ça serait moins grave que d'être dans l'obscurité pendant je ne sais pas, une semaine ou 2 semaines où ils l'étaient? Et donc, nous dit le Rav Tzadok, faites très attention. La lumière, c'est recevoir, accepter la royauté de Dieu, accepter le régime de Dieu. Et le contraire, c'est ce qu'on appelle l'obscurité. Et donc, nous dit-il, puisque les Égyptiens n'ont pas accepté la royauté de Dieu, c'est-à-dire, et là, regardez bien, c'est complètement différent de ce que nous lisons d'habitude, le Rav Tzadok nous dit, le but, ce n'était pas de faire sortir les enfants d'Israël, mais le but de la sortie d'Égypte, c'était que les nations
et les Égyptiens qui en étaient les représentants acceptent la royauté de Dieu. Et comment on pouvait savoir qu'ils acceptent la royauté divine quand ils auraient accepté de libérer les enfants d'Israël? C'est-à-dire, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, la cause et l'effet ne sont pas exactement ce qu'on a l'habitude de croire. Dieu n'a pas envoyé l'obscurité pour faire sortir les enfants d'Israël. Dieu a envoyé l'obscurité pour montrer aux Égyptiens que tant qu'ils ne renvoient pas les enfants d'Israël, ils n'auront pas prouvé qu'ils acceptent la royauté divine. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils acceptent la royauté divine. Et donc c'est pour ça qu'il l'a fait. Et donc, nous dit-il, donc, Lo sham'u leotzid bnei Israël, osif rocher michelo, ashelo kiblu marot akadosh baruch hu bemakat harocher. Et donc, on arrive à une espèce de surpuissance de l'obscurité. C'est pour ça, dit le Rav Tzadok HaKohen en passant, que cette obscurité, d'après le Midrash, elle aurait eu une épaisseur, elle serait devenue quasiment matérielle. Pourquoi? Parce que, véritablement, la Makat Rocher, la plaie de l'obscurité, venait en fait montrer aux Égyptiens qu'ils sont dans l'obscurité. Et ça aurait dû les convaincre d'accepter la royauté de Dieu. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'ils continuent à refuser. Et donc, il y a une espèce de surpuissance de l'obscurité qui devient pesante. Encore plus. Elle devait prouver l'obscurité. Comme elle ne le prouve pas, elle devient encore plus pesante. C'est l'idée du Rav Tzadok HaKohen. Donc, ce qui s'est passé, première chose, donc, première idée, ils refusent, les Égyptiens, d'accepter la royauté divine. Eh bien, leur obscurité devient de plus en plus épaisse, puisqu'ils prouvent que même quand on leur explique exactement leurs problèmes, ils ne comprennent toujours pas. Et arrive une deuxième dimension de cette plaie de l'obscurité, qui, comme vous le voyez, est tout à fait exceptionnelle parmi les autres plaies. Toutes les autres plaies étaient, en fait, acceptez-vous le royaume divin, mais Dieu ne le disait pas directement, il disait, est-ce que vous voulez faire sortir les enfants d'Israël? Mais maintenant, Dieu le dit clairement, je suis intéressé par faire sortir les enfants d'Israël parce que je veux que vous m'acceptiez comme votre souverain. Le Midrash ramène une discussion absolument étonnante. Le Midrash dit la chose suivante, Rabbi Yehuda et Rav Nechemia sont en discussion pour savoir d'où vient cette obscurité. D'où vient l'obscurité? Ben, d'où elle vient? Ben, elle vient de Dieu, quel est le problème? En fait, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, le véritable problème, c'est que chez Dieu, il n'y a pas d'obscurité. Dieu est lumière, Dieu est bonté, Dieu est perfection. L'obscurité, par hypothèse, par opposition à la lumière, souligne bien qu'il y a quelque chose non seulement d'imparfait, mais j'aurais pu dire de contraire à la luminosité. Comment se fait-il qu'il y a chez Dieu de l'obscurité? Eh bien, les deux discutent. Rabbi Yehuda dit, malgré tout le paradoxe que cela comporte, l'obscurité qui s'est abattue sur les Égyptiens provenait de l'obscurité, j'aurais pu dire suprême, qui existe chez Dieu. L'obscurité suprême. C'est-à-dire, nous dit Rabbi Yehuda, il y a de l'obscurité chez Dieu. Il y a de l'ombre. Étonnant, paradoxal. Rav Nachman dit non, 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 il ne faut pas exagérer. Il n'y a pas d'obscurité chez Dieu. La seule obscurité qui existe, dit le Rav Nachman, c'est le Gehinnom. Ah, dans le Gehinnom, évidemment, il y a de l'obscurité, puisque c'est la punition. Donc, il n'a pas pris l'obscurité de n'importe où. Il l'a pris du Gehinnom, de là où on punit les âmes qui n'ont pas fait le bien, enfin temporairement, et qu'après ça, elles puissent rentrer ensuite dans le Gan Eden. Et donc, nous dit le Rav Tzadok, là, ça devient étonnant. De quoi s'agit-il quand on parle du fait que l'obscurité qui frappe les Égyptiens est celle de Dieu? C'est l'obscurité de Dieu. De quoi parle-t-on? Eh bien, le Rav Tzadok HaKohen nous introduit dans un thème extrêmement important, c'est que, contrairement, encore une fois, à ce qu'on a l'habitude, il faut se rappeler, ici le Rav Tzadok ne le rappelle pas, mais dans d'autres textes, il le fait beaucoup plus souvent, il va le faire un peu à la ligne 21, mais c'est surtout dans d'autres textes qu'on le retrouve. Le Rav Tzadok
nous dit en fait, est-ce que vous avez remarqué que le Rocher de Mitzrayim nous rappelle un autre Rocher bien plus important dont on avait parlé il y a déjà très 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 longtemps. C'est au moment de la création du monde. Au moment de la création du monde, on nous raconte que Dieu a créé le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité. Donc il y a du Rocher. Ça existe le Rocher. Alors, de quoi parlait-on? Ben là, on a déjà oublié. D'abord parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas relu la paracha de Bereshit, ça c'est vrai. Et aussi parce que quand on l'a lu, ben, ça nous semblait évident. Dieu a créé l'obscurité et Dieu a créé la lumière. Mais la question reste entière. Comment se fait-il qu'il y a encore de la lumière chez Dieu? Comment se fait-il, d'un point de vue métaphysique, théologique, qu'on puisse attribuer à quelque chose de divin une dimension qui relève de l'obscur, de l'ombre? C'est pas normal. Eh bien, nous dit-il, il faut savoir que, en fait, les enfants d'Israël, au moment où ils sont sortis d'Égypte, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, eh bien, ce qui fait leur valeur, ce n'était pas une valeur intrinsèque qu'ils avaient en eux, ou plutôt, c'était une valeur intrinsèque, mais qui ne parvenait pas à, bon, j'aurais pu dire de cette façon-là, ne parvenait pas à s'exprimer. J'explique. Le Rav Tzadok nous dit, comment les enfants d'Israël ont-ils pu sortir d'Égypte? Puisque l'on sait, d'après le Midrash, qu'ils sont arrivés au 39e niveau de Touma, d'impureté, le plus bas. À tel point que le Midrash nous raconte que quand Dieu sauve les enfants d'Israël, les anges viennent le voir et lui disent, qu'est-ce que tu viens de faire? Pourquoi tu as sauvé Israël et pas les Égyptiens au moment de la mer Rouge? Si tu regardes bien, bah, les enfants d'Israël, ils ne sont pas moins Ovdé Avodazara, c'est pas moins des idolâtres que les Égyptiens. En fait, si on regarde bien, les enfants d'Israël à cette époque-là n'étaient pas des tzadikim, ce n'étaient pas des justes. Alors pourquoi tu les as sauvés? La réponse du Rav Tzadok est étonnante. Il nous dit, ben, vous savez pourquoi on les a sauvés? Parce que comparé aux Égyptiens, même quand ils sont eux-mêmes, les enfants d'Israël, à un niveau tellement bas de 39 Sha'arei Touma, 39 portiques de l'impureté, ils sont encore comme des tzadikim par rapport à ce que l'on trouve chez les Égyptiens de l'époque. C'est-à-dire, dit-il, que quand on regarde les Umot HaOlam, les Malchei Umot HaOlam, les rois, c'est-à-dire ceux qui dirigent, les Égyptiens de l'époque, c'est donc ceux qui dirigent le monde, on peut dire comme ça, le monde non Israël, eh bien, en fait, les enfants d'Israël sont comme des tzadikim par rapport à ces hommes-là. Même dans le mal, entre guillemets, bien, le mal d'Israël ne sera jamais, jamais comparable au mal des nations. Ce que les nations font, les horreurs qu'ils sont capables de commettre, eh bien, Israël, même s'ils le veulent, ne le feront pas. Parce qu'il y a en eux quelque chose qui fait qu'ils sont différents du point de vue de leur rapport, leur relation. Et donc, c'est pour cela qu'il y a chez eux quelque chose de différent et que même dans ce niveau d'impureté, leur impureté, c'est presque une pureté, pas seulement c'est presque, c'est quasiment de la pureté par rapport à l'impureté des nations, avec le Hamas, les nazis et autres sbires du mal, on peut voir exactement de quoi on parle. Eh bien, nous dit le Rav Tzadok, c'est ça qui a permis aux enfants d'Israël de sortir. C'est ça ce qu'on appelle Rocher Shel Mala, l'obscurité suprême. C'est-à-dire que même dans l'obscurité la plus basse, on peut trouver quelque chose de suprême. Même dans l'obscurité que nous considérons comme obscurité, il se trouve qu'il y a quelque chose qui est bien plus profond et élevé que simplement ce que l'on a devant nous. On a l'impression de voir du mal, c'est vrai, mais c'est seulement parce que ce n'est pas du bien. C'est le contraire de la lumière, mais ce n'est pas du mal, j'aurais pu dire, intrinsèque, du mal qui soit essentiel. Il n'y a rien de mal, en fait. Il y a simplement un manque de bien. C'est-à-dire, nous dit le Rav Tzadok, il y a une différence entre le mal en tant que mal et le mal en tant que manque de bien. C'est ça ce que, d'après le Rav Tzadok, on a découvert dans cette plaie de l'obscurité.
Quand il y avait obscurité chez les Égyptiens, nous dit le Rav Tzadok, la lumière apparaissait sur Israël. C'est parce que l'on voyait leur obscurité qu'on était capable de discerner qu'en fait, sous la couche de défaut, la couche d'erreur que commettaient les enfants d'Israël, il y avait un fond positif et un fond qui relevait véritablement du rapport avec Dieu. Et donc, il nous dit à la ligne 21, que je lis maintenant, Vezeu michosher shel mala. C'est ça ce qu'on appelle l'obscurité suprême, l'obscurité d'en haut. Pourquoi? Kebriato shel olam. Parce que c'est comme ça que le monde est créé. Le monde a été créé en deux étapes. Durant la première étape, il y avait de l'obscurité. Beresha Hashucha, c'est la Gemara de Shabbat qui nous l'enseigne. C'est-à-dire, au départ, il y avait obscurité, mais ce n'était pas une obscurité définitive, essentielle, parce qu'ensuite, Adar Neura, ensuite Neura, il y avait lumière. Et donc, nous dit le Rav Tzadok à Cohen, regardez bien ce que fait la plaie de l'obscurité. Cette plaie de l'obscurité, elle nous montre donc qu'il y a deux obscurités. Une qui serait, j'aurais pu considérer comme ça, comme inférieure, et une comme supérieure. Là, il y a une obscurité qui sort du Gehinnom, qui est le mal absolu, et une autre obscurité qui sort de Dieu, de la suprême, j'aurais pu dire, élévation divine. Et donc, nous dit le Rav Tzadok, eh bien, c'est ça ce qui s'est passé. Et si vous demandez, mais alors, où est la positivité chez les enfants d'Israël? Ben, en fin de compte, ceux-là c'était des Ovdei Avodat Zara, ceux-là c'était des Ovdei Avodat Zara, ceux-là on fait le mal, ceux-là on fait le mal. Où était? Il dit oui, la différence, ben, elle est énorme. Où elle est la différence? Bien, c'est le fait que les enfants d'Israël ont accepté le joug divin en acceptant de faire ce que Dieu leur demandait le jour de la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, on sait que les enfants d'Israël ont fait le Korban Pessah. On sait que les enfants d'Israël ont mis du sang sur les portes. Et surtout, nous dit le Rav Tzadok, ils ont eu le courage de s'affronter aux Égyptiens et demander de l'aide, de leur donnez-nous quelque chose pour aller faire le service divin sur le mont Sinaï. Eh bien, nous dit-il, le fait qu'ils ont accepté le joug divin, qu'ils ont accepté le régime divin et la royauté divine, c'est justement ça, quand on a parlé de lumière, cette petite lumière qui résidait en eux et qui est parvenue tout de même à se révéler. Et cette révélation nous a montré que l'obscurité des uns était en fait la luminosité des autres. Eh bien, c'est pour ça, nous dit-il, que quand on a parlé d'obscurité et qu'on parle de lumière, eh bien, tout tourne autour de ce fait que les enfants d'Israël ont accepté le joug divin alors que les Égyptiens se sont enfoncés dans le mal absolu. Donc, juste pour terminer, il y a une obscurité suprême, une obscurité inférieure. Les Égyptiens sont tombés dans l'obscurité du Gehinnom, mais nous nous sommes rattachés à l'obscurité divine, celle qui est à l'origine du monde. Parce qu'à l'origine du monde, tout a commencé par l'obscurité, mais c'est une obscurité qui a permis ensuite de voir le monde apparaître. Ce n'était pas une obscurité définitive. C'était une étape. Les enfants d'Israël ont fait et découvert la tchouva. Ils ont fait tchouva ce jour-là. Ils ont accepté le joug divin. C'est bien pour cela, nous dit le Rav Tzadok, qu'ils méritent effectivement d'être sauvés, alors que les Égyptiens méritent, eux, de disparaître. On va oublier quelques instants ce que nous a dit le Rav Tzadok pour aller rencontrer le Sfat Emet dans son voyage. Et lui, dans son voyage, il va nous entraîner dans une autre dimension, mais pas différente de celle du Rav Tzadok. En effet, lui aussi commence par nous dire, j'espère que vous avez remarqué, nous dit-il à la ligne 26, que l'obscurité, c'est le contraire de la lumière. Bon, ça on avait bien compris. Or, nous dit-il, comme s'il reprenait l'idée du Rav Tzadok, ligne 27, il nous dit, est-ce que vous avez pris conscience que dans cette obscurité, nous a expliqué le Rav Tzadok, il y avait de la lumière? Bon oui, ça on a compris.
C'était le fait de respecter Dieu et d'accepter. Mais il lui dit, mais non, mais c'est pas ça. Vous n'avez pas compris, dit le Sfat Emet. Ça va encore beaucoup plus loin. À Rocher, ligne 27, Beshorsho ou Mamash, Bimkom Shoresh Haor. C'est-à-dire, nous dit-il, si vous regardez bien, le monde a été créé lumière à partir de l'obscurité. Ce qui veut bien dire, nous dit le Rav Tzadok, que bien que la lumière précède, pardon, bien que l'obscurité précède la lumière dans la création du monde, il n'en demeure pas moins que toutes les deux ont la même origine. Toutes les deux ont la même origine. C'est-à-dire que dans l'obscurité, il n'y a pas seulement, j'aurais pu dire, des étincelles de lumière, mais il y a une luminosité intime de l'obscurité. Alors là, c'est complètement paradoxal, mais on va tout de suite comprendre ce qu'il veut nous dire. C'est-à-dire, nous dit-il, il y a en fait dans l'obscurité, cette obscurité suprême, eh bien, le Rav Tzadok nous avait dévoilé qu'on peut y trouver de la lumière, mais il nous dit non, l'obscurité elle-même, à son origine, c'est de la lumière. Alors, pour essayer d'exprimer ça, je voudrais peut-être faire un petit détour, comme ça, qui va nous donner une bonne, on peut dire comme ça, une bonne perception de ce que veut dire ici le Sfat Emet et en fin de compte ce que veut dire aussi le Rav Tzadok HaKohen. La première chose, c'est qu'il faut savoir donc que pour ces deux penseurs, puisque c'est vraiment le cas, l'obscurité représente un concept qui est à la fois complexe et multiface. C'est-à-dire, d'abord, il y a deux obscurités. Il y a l'obscurité inférieure, supérieure, c'est-à-dire il y a une obscurité qui est limitative, qui est un manque total, qui est une adhérence, j'aurais pu dire, ou une adhésion, pardon, une adhésion à quelque chose de fondamentalement négatif, mais il y a aussi une obscurité qui, elle, dépasse complètement la lumière elle-même, puisque cette obscurité-là, elle est en rapport avec l'origine même de la lumière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement voir l'obscurité, le rocher, comme un manque de lumière, mais elle englobe quelque chose de profond et surtout d'insaisissable. Eh bien, c'est ça le chidouche du Rav Tzadok et du Sfat Emet. Tous les deux sont tout à fait conscients que la Makat Rocher qui a frappé les Égyptiens, c'était la 9e des 10, c'est-à-dire le niveau peut-être le plus élevé, parce que il est en relation, il faut la mettre en relation avec le fait que ce qui va être la grande luminosité, à savoir le fait qu'on va sortir d'Égypte, c'est ce qui sera après la mort des premiers-nés, eh bien la sortie d'Égypte, elle prend déjà son origine dans l'obscurité qui est devenue lumière des enfants d'Israël. Au moment où Dieu a frappé d'obscurité, ce qui se passe, c'est que l'obscurité devient déjà lumière. L'obscurité devient lumière. Et donc, ce n'est pas du tout une plaie comme les autres. C'est la plaie de la tchouva. C'est la plaie de la transformation. C'est la plaie j'aurais pu dire, de la transmutation. Il y a une véritable transmutation. L'obscurité devient lumière, la lumière se révèle à l'intérieur de l'obscurité, ou comme dit le Sfat Emet, la lumière se révèle être l'origine même de l'obscurité. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, je vais donner un exemple et je pense que ça vous permettra de bien comprendre ce qu'on veut dire. L'obscurité inférieure qui vient du Guéhinom, à quoi elle correspond? Eh bien, cette obscurité inférieure, c'est le fait que notre esprit, notre raison sont limités par notre nature humaine. En fait, il y a des choses que nous ne comprenons pas, ou il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que notre capacité à comprendre le monde, à comprendre Dieu, à comprendre la Torah, à tout comprendre, en fait, elle est souvent, j'aurais pu dire, déviée, entravée par ce que l'on pourrait appeler des croyances préconçues, des limitations, des préjugés. En fait, le mal, ça je ne rentre pas trop dans les détails parce que c'est un sujet qu'il faudrait faire développer pour lui-même. Très souvent, le mal, et notamment la Avodah Zara, vient du fait qu'il y avait peut-être quelque chose de positif au départ,
mais toutes sortes de croyances préconçues font que on dérive et on tombe sur des erreurs dramatiques et tragiques. Eh bien, beaucoup de cette obscurité, en fait, vient du fait que on se trompe dans la manière d'évaluer les choses, on se trompe dans la manière de comprendre les choses. Et même au niveau moral, qui est-ce qui ne s'est jamais trouvé face à un dilemme moral où discerner le bien du mal et devient quasiment impossible? Eh bien, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'obscurité inférieure. C'est-à-dire le fait qu'on a beaucoup de mal en tant qu'homme à s'élever, à sortir de notre cocon, on peut dire, et à essayer de nous dépasser. On a beaucoup de mal à se dépasser. Ce qui s'est passé, c'est les Égyptiens, leur refus de voir le joug divin, de voir la royauté divine. Est-ce que ce n'est pas exactement quelque chose comme ça? Dieu leur explique, Dame, Sfardéa, Kinim, Arob, Dever. À chaque fois, il leur dit, regardez, c'est moi qui dirige le monde, c'est moi qui dirige le monde. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Vayechazek Hashem et Lev Paro. Paro dit, non, 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 je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je comprends, c'est bien, c'est intéressant. Allez, écrivez-nous un beau livre là-dessus, mais nous, je ne suis pas d'accord. Mais je ne veux pas. Et donc, nous montre le Rav Tzadok et le Sfat Emet, il y a donc cette volonté, en fait, j'aurais pu dire quasi volonté volontaire, de refuser, je refuse de prendre sur moi la royauté divine. Je la refuse. Je la comprends, mais je la refuse. J'ai compris. Et à chaque plaie, c'est ce qui se passe. Les Égyptiens comprennent. À tel point que quelquefois, les Égyptiens vont voir, même le roi Pharaon lui dit, bah, arrête, tu vois bien que ça ne fonctionne pas. Mais malgré tout, au dernier moment, on refuse. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. On a des préjugés, on a des idées préconçues. Tout ça, ça nous pousse à dire, ça ne peut pas être comme ça. Je ne peux pas tout remettre en cause. Je ne vais pas faire tchouva quand même. C'est ce que fait en fait Pharaon. Le Pharaon dit, moi, je ne veux pas faire tchouva, c'est ridicule. Ça, c'est la première obscurité, celle des Égyptiens. À l'opposé, il y a l'obscurité supérieure. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, nous dit le Rav Tzadok et le Sfat Emet, ils nous disent tous les deux, ce n'est pas une absence de lumière, mais c'est une lumière tellement forte, dont l'intensité est tellement grande, qu'on n'est plus capable de la voir. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? De l'obscur. Pour nous, c'est obscur, parce que c'est tellement brillant qu'on est complètement ébloui. Et le fait d'être ébloui, ça veut dire qu'on ne voit rien. Donc, on ne voit rien du tout. Par un surplus de lumière, eh bien, ça dépasse nos capacités et on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Ce sont des choses qui sont beaucoup trop élevées pour nous. Par exemple, si on parle au niveau des connaissances, ben, la nature de Dieu, je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est obscur complètement, mais c'est quand même l'origine de tout. Mais je ne peux pas la comprendre. Ça, c'est pas moi qui fais du mal, c'est pas moi qui est attiré vers le mal. C'est véritablement comme ça que c'est. Je ne peux pas comprendre ces choses-là. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Pourquoi Dieu a-t-il créé les hommes? Pourquoi les hommes sont-ils de telle façon? Et pourquoi? On ne sait pas. Toute cette espèce d'obscurité existentielle, à la différence de la première obscurité nous entraîne plutôt vers moi je veux vivre, je veux bien vivre, c'est le monde dans lequel j'ai l'habitude, je ne veux pas faire tchouva parce que ça ne me plaît pas, ça me fait sortir de mon monde, moi je me sens bien dans ce monde-là. Dans la deuxième obscurité, eh bien, au contraire, ça nous invite à réfléchir, à rechercher. C'est ce que les enfants d'Israël vont faire en sortant d'Égypte. On peut sortir d'Égypte si l'obscurité que l'on a, c'est une obscurité d'origine supérieure, suprême. Parce que cette obscurité-là, elle peut nous entraîner dans un périple qui quelquefois prend 40 ans, c'est vrai, mais qui peut nous amener en Israël, nous amener à recevoir la Torah, à construire le Beth Amikdash et à créer un monde dans lequel Dieu sera véritablement roi. Eh bien, nous dit le Rav Tzadok et le Sfat Emet, en fait, ce qui se passe, c'est que face à l'obscurité supérieure dont ils nous ont parlé tous les deux, et en fait qui est l'idée de Rabbi Yehuda dans le Midrash, eh bien, face à cette obscurité supérieure, en fait, on découvre une obscurité, j'aurais pu dire, nouvelle, qui est celle qui est à l'origine de la tchouva et de la transformation.
Ce qui s'est passé ce jour-là, au moment où l'obscurité a frappé les Égyptiens, c'est que pour les enfants d'Israël, ça a été le déclic de la tchouva, c'est-à-dire le fait de passer, de savoir qu'il y a possibilité, éventualité de teshuva. Alors là, c'est extrêmement important. Si vous vous rappelez ce que nous avait enseigné le Manitou, il nous avait dit que la tchouva est absolument incompréhensible pour la philosophie et pour les philosophes des nations. Les nations ne comprennent pas cette idée de tchouva. Pourquoi elles ne la comprennent pas? Parce que quand le mal est fait, alors le mal est là. De dire qu'il y a dans le mal quelque chose qui peut ensuite devenir du bien, ou même, comme le dit le Sfat Emet de manière extrêmement audacieuse, que au fond, l'origine du mal, c'est du bien aussi, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que Dieu le voulait. Dieu a bien créé un monde. C'est ce que le Shem Mishmuel va nous dire tout à l'heure, si on a le temps de le voir. Quand il nous dira, mais Dieu a créé le monde avec du mal, c'est une évidence. Donc ce mal-là, il n'est pas venu tout seul. Eh bien, nous disent donc ces deux commentateurs, l'obscurité inférieure nous demande de nous dépasser nous-mêmes, de nous dépasser nos limites. C'est l'obscurité du Gehinom, l'obscurité de Rav Nehemia. C'est-à-dire que c'est l'obscurité dans laquelle on nous dit développez-vous, regardez, essayez de surpasser vos peurs, vos terreurs. Vous allez pouvoir changer. Essayez de surmonter tout ça. Mais ce n'est pas du tout l'obscurité des enfants d'Israël. Ça, c'est l'obscurité des Égyptiens. Et la Torah nous raconte, les Égyptiens sont restés figés, gelés, en dessous de leur obscurité. Je vais donner peut-être une forme un petit peu plus moderne pour le dire. Eh bien, l'obscurité des Égyptiens, l'obscurité intellectuelle, l'obscurité religieuse, l'obscurité métaphysique, les a rendus absolument inertes. Ils sont quasiment morts à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé complètement de sortir de l'obscurité pour rester et passer à la lumière. À l'opposé, Vayehi or bemoshvotam. Il y avait de la lumière chez les enfants d'Israël. Qu'est-ce à dire quand on dit qu'il y avait de la lumière chez les enfants d'Israël? Eh bien, ça veut dire que l'obscurité dont on parlait les a invités, d'une certaine façon, à reconnaître qu'il est vrai qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il est vrai qu'il y a l'existence de Dieu, qu'il est vrai que le bien et le mal, nous ne sommes pas toujours capables de les comprendre et que nous avons besoin d'une intervention divine pour nous guider sur la vie et sur la mort, sur le bien et sur le mal. Et donc cette obscurité, elle est liée, d'après le Rav Tzadok, à la création, à la plénitude de la vie, à l'affirmation de l'existence. C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. Au moment de l'obscurité, nous avons véritablement acquis le droit de sortir d'Égypte. C'est à ce moment-là. Après ça, il fallait avoir le courage de le faire. C'est ce qui s'est passé avec la mort des premiers-nés, ceux qui ont mis le sang, ceux qui n'ont pas accepté de le faire. Mais c'était ça ce que l'on recherchait. On recherchait donc à montrer à l'homme d'Israël, qu'il y a plus dans l'obscurité que ce que l'on croit. Et c'est j'aurais pu dire, le fait de redécouvrir quelque chose de plus dans l'obscurité qui a permis aux enfants d'Israël de passer de l'obscurité à la lumière et donc de pouvoir sortir. Dans le Shem Mishmuel, qui se fonde d'ailleurs sur le même midrash, sur la même discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia, il nous apprend quelque chose de nouveau. Il nous dit, oui, mais on n'a pas encore expliqué comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment ça a fonctionné au niveau de l'obscurité et de la plaie elle-même. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont vu et qu'est-ce que les Égyptiens, eux, ont raté. Il y a bien dû avoir quelque chose. Ça a bien dû se faire dans la réalité des choses. C'est-à-dire que si on avait ouvert le journal à l'époque, qu'est-ce qu'on aurait lu? Eh bien, on aurait lu la chose suivante, c'est devant vous maintenant, c'est à la ligne 22. Il nous dit, regardez bien, dans toutes les plaies qui ont précédé le Rocher, c'est-à-dire les 8 plaies d'avant, précédentes, on a vu que les Égyptiens ont refusé le joug divin.
Ils ont refusé. Et pourquoi ils ont refusé? Parce que durant ces 8 plaies-là, du point de vue de l'esprit, du point de vue de la connaissance, du point de vue de la compréhension, ils comprenaient que Dieu est roi, mais du point de vue du cœur, du point de vue des passions, des affects, ils ne pouvaient pas supporter cette idée qu'ils comprenaient, et donc ils choisissaient, d'un point de vue existentiel, de vivre comme si Dieu n'était pas le roi. Mais ça, c'était, j'aurais pu dire, une inclinaison du cœur. C'est au niveau du cœur que ça ne fonctionnait pas. Et donc, 8 fois, Dieu leur dit, vous avez vu que je suis roi? Réponse des Égyptiens, mais oui, on a vu, mais on n'a rien à faire. Ça ne nous intéresse pas. On n'en veut pas. On ne veut pas vivre avec ça. Ça ne nous intéresse pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que le pharaon au début dit, moi j'ai jamais entendu parler de ce Dieu, c'est-à-dire j'ai entendu parler de Dieu évidemment, mais pas un Dieu qui va me dire quoi faire. Ça, j'ai pas envie qu'il me dise quoi faire. Moi, je veux qu'il veut vivre dans son monde à lui, un peu comme le monde des Grecs, un peu comme le monde des Romains, avec la mythologie, dans lequel les dieux ils vivent là-bas dans l'Olympe et ils se battent entre eux et ils forniquent, ils font tout ce qu'ils font là-bas et puis voilà, c'est leur problème. Nous, on a notre monde à nous dans lequel on vit tranquille. Nous dit le Shem Ishmuel, ça c'est vrai pour les 8 premières plaies. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment de la 9e? L'obscurité. Eh bien, nous dit-il, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que si jusqu'à présent le cœur des Égyptiens n'arrivait pas à fonctionner, c'est-à-dire n'arrivait pas à accepter, à vivre selon ce qu'ils comprenaient, au moment de la plaie de l'obscurité, ils ont même perdu la notion, les notions, les concepts, la compréhension qu'ils avaient, et ils ont perdu complètement ce qu'ils voyaient, la compréhension de ce qu'ils voyaient. C'est-à-dire, nous dit le Rav Tzadok, pardon, le Shem Ishmuel, les Égyptiens, au moment de la plaie d'Égypte, leur plaie, ça a été qu'ils ont perdu j'aurais pu dire, tout appui intellectuel. Brusquement, ils ne comprenaient plus rien. Ils n'arrivaient plus à distinguer le bien, le mal, le vrai, le faux. Tout ça s'était perdu. C'est pas seulement qu'ils voyaient le bien, mais qu'ils voulaient ou refusaient de le faire, qu'ils ne voulaient pas ou refusaient de le faire. C'était pas du tout ça. C'était véritablement qu'ils ne voyaient plus ce qui était bien ou mal. C'est ça ce que Dieu leur a montré. Dieu les a frappés, j'aurais pu dire de cécité. Dieu les a frappés d'être aveugles pour bien leur montrer, regardez bien, au fond, vous croyez que c'est seulement le cœur qui agit ici? Pas du tout. L'esprit n'agit pas moins. Vous avez cru comprendre, mais même ça, vous ne l'avez pas compris. Et donc, ce qui s'est passé, nous dit-il, eh bien, c'est que les enfants d'Israël, à la même époque, au même moment, eux avaient la possibilité de voir véritablement ce que Dieu voulait. Et donc, c'est par l'intermédiaire de non seulement de leur volonté, de leur cœur, mais aussi par l'intermédiaire de leur esprit, que les enfants d'Israël ont réussi à comprendre et à saisir véritablement la présence de Dieu en tant que roi et en tant que souverain. Et bien donc, quand on regarde alors maintenant ce que c'est que cette plaie de l'obscurité, et ce que l'on y découvre, c'est qu'en fait, l'obscurité, comme le dit la Haggadah de Pessah, comme tous les autres enseignements de la Haggadah qu'on ne va pas pouvoir voir évidemment ce soir, on a vu seulement ce qui concerne la plaie de l'obscurité, mais tous les enseignements de la Haggadah tournent autour de cette idée qu'il ne s'agit pas du tout de raconter ce qui s'est passé, mais de se replacer dans la situation qui était celle des enfants d'Israël à l'époque, afin de repasser par le chemin de la reconnaissance de Dieu qu'ils avaient emprunté à cette époque-là. Au moment où les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils ont passé un véritable processus, un véritable, j'aurais pu dire, une véritable ascèse d'une certaine façon. Ils ont véritablement investi des efforts et petit à petit, ils ont évolué. C'est ce que dit le Midrash et la Gemara quand ils affirment qu'à chaque fois qu'il y avait une plaie sur les Égyptiens, au niveau d'Israël, c'était une bracha. Eux, ils avaient une maca et nous, on avait une bracha. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les enfants d'Israël, grâce, j'aurais pu dire, à ce qui se passait chez les Égyptiens,
ils ont pu évoluer, changer, se transformer. Mais ces transformations étaient des transformations encore superficielles. Au moment où est arrivée véritablement la plaie, la seule plaie qui les a fait changer sur le fond, c'est-à-dire l'obscurité, les enfants d'Israël ont choisi à ce moment-là qu'il y ait de la lumière au lieu de l'obscurité. Et c'est pour cela qu'ils se sont changés. Mais ce n'est pas suffisant de changer au niveau de l'esprit. On sait bien que la Torah ne se suffit jamais de ce que l'on pense ou de ce que l'on dit. Parce qu'on sait que les pensées, ça va, ça vient. Les paroles, on peut toujours faire Atarat Nedarim, et puis voilà, et ça passe. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est les actes. On a besoin d'agir. La Torah nous dit, c'est pas tout de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il faut mettre les tefilin, il faut faire Shabbat. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose aussi pour bien montrer que ce n'est pas seulement une pensée qui m'a traversé l'esprit, mais c'est véritablement un choix existentiel avec lequel je suis prêt à m'engager, qui m'engage, je prends la responsabilité. À quel moment les enfants d'Israël vont prendre la responsabilité? Durant la plaie dès la mort des premiers-nés. Et donc, ces deux plaies sont liées ensemble. L'obscurité, c'est le passage entre l'obscur et la lumière, c'est-à-dire le choix, j'aurais pu dire, un choix au niveau de l'esprit et de la pensée. C'est pour ça que ça s'appelle Chochma, d'après ce que nous avait enseigné le Rav Tzadok HaKohen. C'est seulement la Chochma, c'est au niveau de la sagesse. On a compris, ça y est, c'est clair, mais ce n'est pas suffisant. C'est clair, d'accord, mais tu es prêt à prendre la responsabilité maintenant? Tu es prêt à t'engager? Si oui, prouve-le au moment de l'appeler des premiers-nés. Soit dit en passant, cela vous montrerait donc que la plaie des premiers-nés n'apporte rien aux Égyptiens, puisqu'ils ont prouvé déjà durant la plaie de l'obscurité qu'ils avaient choisi, en fait, du point de vue de l'esprit, du point de vue de leur volonté profonde, de ne pas faire le bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant la plaie des premiers-nés? Effectivement, un certain nombre de commentateurs disent que la plaie des premiers-nés, c'est une punition. Ce n'est pas quelque chose qui est censé apporter quelque chose. Dieu punit aussi. Il sanctionne. C'est une sanction, selon ses commentateurs. Et il semblerait donc que le Rav Tzadok HaKohen, le Sfat Emet et le Shem Mishmoel, tous les trois pensent qu'effectivement, cette plaie, c'est plutôt une sanction que quelque chose qui est censé apprendre aux Égyptiens comment réagir. Au niveau des enfants d'Israël, ce n'est pas quelque chose non plus qui est autre chose qu'une sanction, parce qu'on leur dit, voilà, si tu t'engages, si tu es prêt à t'engager, si tu es prêt à prendre la responsabilité, alors ça marchera. Sinon, tu restes en Égypte. C'est pas tout d'arriver à comprendre. Pour terminer, le fait de dire, ou le paradoxe de dire qu'il y a de la lumière dans l'obscurité suprême, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Cette idée-là revient très souvent, et il faut certainement pas la comprendre comme le mal c'est du bien ou des choses comme ça. C'est pas du tout l'idée. L'idée c'est pas que dans le mal il y a du bien ou que dans le bien c'est du mal. Non, c'est pas ça. Ce que l'on veut dire, c'est que quoi que l'on fasse, la création du mal par Dieu implique nécessairement que le mal en tant que mal a une raison d'être, même dans un monde où Dieu veut le bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le mal. Il n'existerait pas de possibilité de rayer le mal. C'est ce que ça veut dire. Dire que le mal a sa source dans le bien, ou dire qu'il y a des étincelles de bien dans le mal, ça ne veut pas dire que le mal n'existe pas, ou bien au contraire. C'est dire que le mal a une valeur en tant que tel. Et donc les souffrances, les guerres, les horreurs, tout ça, ça a sa place dans le monde de Dieu. Quoi qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mais c'est la réalité des choses, parce que, au fond, peut-être, est-ce ça le sens même de l'existence humaine, de savoir qu'on est souvent, comme on l'a vu d'après le Rav Tzadok, on est dépassé par un monde que l'on ne comprend pas. Et au fond, la réponse peut-être à la question terrible de pourquoi le mal, ça serait ce que a dit le Rav Tzadok à Cohen. Il existe une obscurité suprême que nous ne comprenons pas parce que précisément, elle est suprême. תודה רבה. Je vais ouvrir les micros.
Voilà, vous pouvez poser vos questions. Oui, Ravouziel. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne doit pas combattre le mal? Parce que d'après ce qu'on comprend, ben, si le mal doit exister, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire, donc pourquoi le combattre? C'est très, très déstabilisant ce que je viens Votre micro, d'entendre. Rav. Justement, la réponse, elle est exactement ce que vous dites. Le mal est là justement pour qu'on le combatte. La raison d'être du mal, c'est d'être du vrai mal, mais pour qu'il soit combattu. Mais oui, mais C'est un faux s'il est mal. nécessaire dans le monde, comment combattre quelque chose dont vous dites qu'il est nécessaire parce que ça fait partie de la création, donc comment dire, Justement, de il la fait partie pensée. de la création pour être combattu et pour être éradiqué. Dieu l'a créé pour Ah, l'éradiquer. d'accord, ok, d'accord. Merci beaucoup. D'accord, merci. شكرا خاب تודה רבה רבה. Bevakasha. C'était magnifique, mais comme d'habitude, mais comment dire, pas un peu angoissant, mais un peu perturbant, un petit peu quand même. Oui. Ben, on n'est pas là pour être rassuré, on est là pour être Oui, inquiété non, non, aussi. non, mais quand on parle du mal et que le mal est une nécessité, c'est bon, mais bon, vous nous avez un peu rassurés quand même. Je Merci suis content de beaucoup. vous avoir rassuré, mais je voudrais vous dire Merci que beaucoup. quand on est au contact, je suppose que Brigitte va sûrement vous le dire maintenant, mais je veux dire, quand on est au contact des événements qu'on vient de vivre depuis Simchat Torah, etc., je pense Oui, qu'on puisse passer sur l'impasse, qu'on puisse faire l'impasse sur la question de savoir pourquoi y a-t-il un tel oui, et de telles horreurs et de telles monstruosités. oui, c'est ça, On est c'est ça. on est obligé de s'y mesurer. Oui, Je voudrais aussi poser une question, si vous voulez bien. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qu'on a déjà entendu souvent, à savoir que quand Israël monte, les nations ou Esav vont dire en général descend. Là, vous avez dit quand les Goïms ont une Maca, alors c'est une bracha pour Israël. Mais alors, qu'en est-il de l'universalisme d'Israël? Ça va être comme ça tout le temps? Non, ça s'arrêtera comme nous a dit Manitou. Je reprends en fait l'enseignement de Manitou. L'enseignement de Manitou, c'est quand Israël arrivera à vivre existentiellement son identité d'Israël, à ce moment-là, les nations ont la possibilité de voir et de comprendre eux aussi ce qui se passe véritablement. C'est un petit peu comme si nous sommes à la fin de la plaie de l'obscurité, nous sommes dans un monde que nous voyons éclairé et que les autres voient obscur. Et je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais moi, quand je regarde les médias, je ne regarde pas souvent, enfin j'essaye en tout cas, on regarde les médias aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que je suis dans un autre monde que ces hommes-là, que ces gens-là. J'ai vraiment l'impression d'être dans un autre monde. J'ai vraiment l'impression que moi, je vois de la lumière et qu'eux, ils voient de l'obscurité, ils voient autre chose. oui, parce que pour eux, le mal devient le bien et le bien et devient le mal. C'est C'est ça qui est exactement ce terrible. que disent le Rav Tzadok et ils vivent, eux, enfin, je ne veux pas dire tout le monde, hein, mais en tout cas ceux dont on entend les Bien messages dans sûr. les médias, etc., ils sont véritablement, et c'est ça qui est terrible, ils sont persuadés à 100% qu'ils ont Oui, raison. Si vous oui, pouvez regarder sur YouTube, il y a une dame qui est partie pendant 3 mois en immersion dans un groupuscule d'extrême gauche en France, et elle raconte ce qu'elle a vu là-bas et la manière dont ils réagissent par rapport aux Palestiniens, par rapport à Israël. Elle dit, les gens, ils vivent dans une véritable, c'est moi qui utilise ces termes-là, elle n'a pas dit ça, mais moi j'utilise comme dans une psychose. Ils sont complètement psychotiques. Ils voient autre chose, la réalité est différente. Il y en a, elle raconte qu'il y en a certains qui disent, j'ai publié un article, je ne sais pas où, un de ceux d'extrême gauche dit qu'il a publié un article quelque part, mais j'ai très peur que les sionistes viennent m'assassiner. Et il était sérieux. Il a dit, les sionistes vont venir m'assassiner parce que j'ai fait ce truc-là, j'ai très peur, il faut peut-être que je change d'appartement. Des psychoses c'est complètes, terrible. Mm. avec une espèce de fascination de la mort, comme ça, je ne sais pas. En tout cas, Ouais. je crois que c'est ce que veut nous dire le Rav Tzadok et le Shem Ishmuel et le Sfat Emet, donc toute la pensée chassidique, en fait, moderne, qui vient et qui insiste sur le fait qu'on est face à des hommes qui voient le monde comme de l'obscurité alors que nous, on voit de la lumière. Mm. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Bevakasha. Merci, Ah, bah, Aksamer. Bonne fête. s'il n'y a pas d'autres questions, il y a d'autres questions. Annette, tu voulais dire quelque chose?
le serpent à l'origine. C'est vraiment ça. C'est très facile. Moi, le mal est défini par ce fameux serpent qui vient au milieu de l'harmonie totale. C'est vrai, mais si vous vous rappelez, Manitou interprète le serpent comme un homme sans conscience morale. Il dit c'était un homme sans conscience morale. C'est-à-dire il était purement existentiel. Je vis, voilà. Et donc il dit la vie, c'est être comme Un Dieu. animal, C'est-à-dire encore vivre, un c'est tout. animal. Je mange, je bois, je fais, etc. Je prends ce que je veux, je Un vends ce que je veux. animal, un animal. Comme ça. Non, c'est un homme. Il a une métaphysique, il a tout. Mais il a tout, mais il n'a pas de morale. C'est ce que disait Manitou. Il n'a pas de morale. Là, ce que disent les maîtres du chassidisme qu'on a vu, c'est que c'est pas seulement au niveau de la morale, mais c'est aussi au niveau de l'esprit et de la métaphysique qu'il leur manque quelque chose. Qu'il y a un refus, en tout cas ce qu'ils disent. Dans les 8 premières plaies, c'est un refus du cœur, c'est-à-dire c'est un refus de voir les choses, alors que dans l'obscurité, c'est la perte totale de l'esprit. Une espèce de folie. Il y a d'autres questions là? Et sinon, comme c'est le dernier cours avant Pessah, alors d'abord, je voudrais remercier le Rav Uziel et puis aussi la vérité, tous nos intervenants. Je voudrais quand même vous faire remarquer que ce que nous faisons a une grande importance parce que le véritable combat que nous devons mener, c'est de savoir qui nous sommes. Ça, c'est le véritable combat que nous devons mener, qu'on essaye de faire à travers les cours que nous donnons. Voilà, c'est ça que je voulais dire là. Vous savez, on part maintenant pour un Shabbat et nous sommes plus que 100 personnes. Donc, on vous souhaite Chag Sameach et il faut continuer à rester nous-mêmes, à devenir nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on résiste le mieux aux événements qui sont terribles. Amen. Pessah Kasher Vesameach. Voilà. C'est ça, sa mère avec Hachem. Paul Touf. Beaucoup. Rêve tov. Merci beaucoup pour ça.